Donc, dans cette capsule-ci, on va voir comment on fait pour trouver l'aire d'une pyramide. Encore une fois, c'est à partir du développement de la pyramide qu'il est possible de déterminer son aire. Donc, dans l'exemple qui est ici, on a une pyramide à base carrée et elle est composée de 4 triangles et d'un carré. Les 4 triangles vont me permettre de trouver l'aire latérale de la pyramide, donc le tour, et ensuite le carré me permettrait de trouver l'aire de la base. Finalement, l'aire totale de ma pyramide, ce serait l'aire latérale, donc les 4 triangles, plus la base. On va avoir le même principe avec une pyramide à base pentagonale, par exemple. Donc, celle-ci, elle est composée de 5 triangles et d'un pentagone. Les 5 triangles vont nous permettre de trouver l'aire latérale. Le pentagone va nous permettre de trouver l'aire de la base. Et l'aire totale, ça va être la somme de tout ça. Ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas une formule unique pour déterminer l'aire de la base d'une pyramide. Donc, ça va dépendre de la forme de sa base. Si j'ai un carré comme ici, la base, ça va être côté exposant 2. Et si j'ai un pentagone comme ici, l'aire de la base, ça va être can divisé par 2. Donc, il va juste falloir s'assurer de bien identifier la forme à laquelle on a affaire pour pouvoir utiliser la bonne formule. Par contre, on va être capable de trouver une formule pour trouver l'aire latérale des pyramides. Alors, pour être capable de la trouver, on a besoin d'un mot important, l'apothème d'une pyramide. Alors, si on regarde sur le dessin, l'apothème de la pyramide, ça part du point le plus haut, qu'on appelle l'apex, et ça rejoint le milieu de un des côtés, des triangles qui composent le tour de la pyramide. Alors, ça va être l'apothème qu'on va utiliser pour trouver l'aire latérale de la pyramide. En d'autres mots, on peut aussi dire que l'apothème d'une pyramide, ça correspond à la hauteur de un des triangles autour de la pyramide. Alors, on va reprendre nos deux pyramides du début pour essayer de déterminer comment on pourrait faire pour trouver l'aire latérale de la pyramide. Alors, on se rappelle là, que l'aire latérale, c'est les triangles. Donc, l'aire d'un triangle, on a déjà vu que c'était base fois hauteur divisé par 2. Donc, dans la pyramide de gauche, c'est la base carrée. La base correspond à la mesure de un des côtés du triangle. Donc, c'est pour ça que je l'ai remplacé par C. Et la hauteur de un des triangles correspond à l'apothème de ma pyramide. J'ai la même chose à droite. Donc, la base, c'est un des côtés de la pyramide. La hauteur d'un triangle, l'apothème de ma pyramide. Maintenant, si j'observe d'un petit peu plus près ce que je viens de trouver pour mon aire latérale, je vois qu'ici, j'ai 4 fois C dans ce que j'ai trouvé. Et là, si je remarque, 4 fois C, c'est 4 fois la mesure de chaque côté. Et si je prends chaque côté, que je le multiplie par 4, ça équivaut au périmètre de ma base. Ça veut dire que mon aire latérale, à ce moment-là, je vais pouvoir dire que c'est le périmètre de ma base fois son apothème divisé par 2. Donc, j'ai la même chose pour la pyramide à base pentagonale. Elle, j'ai 5 fois la mesure du côté. Mais 5 fois la mesure du côté, ça correspond aussi à son périmètre. Donc, ici, c'est le périmètre de la base. Alors, avec les deux exemples, on comprend bien que si je veux trouver l'aire latérale d'une pyramide, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est trouver le périmètre de sa base, je le multiplie par l'apothème, puis je divise par 2. Alors, dans le premier exemple ici, je veux trouver l'aire latérale de la pyramide à base carrée. Alors, pour trouver l'aire latérale, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin du périmètre de la base et j'ai besoin de l'apothème. Donc, le périmètre de la base, vu que c'est un carré, j'ai besoin de un des côtés du carré, ce que j'ai ici, qui est 6 cm. J'ai aussi besoin de l'apothème. Donc, l'apothème, elle est représentée ici. Donc, la hauteur de un des triangles. Donc, je peux trouver l'aire latérale de ma pyramide. Le périmètre de ma base, ça va être 4 fois 6. Donc, il y a 4 côtés qui mesurent 6 cm. Ensuite de ça, mon apothème mesure 5 cm. Et après ça, je peux multiplier 4 fois 6 fois 5 divisé par 2, qui nous fait 60 cm². Donc, on demande ici maintenant de trouver l'aire totale de la même pyramide. Donc, nous, on a déjà trouvé son aire latérale précédemment. Donc, ce qui va nous rester à faire pour trouver son aire totale, c'est de trouver l'aire de la base. Et comme la base, c'est un carré, je vais pouvoir utiliser que l'aire du carré, c'est côté exposant 2 pour trouver son aire. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, l'aire de la base, c'est côté exposant 2. J'ai remplacé le côté par 6. Donc, 6 au carré qui fait 36 cm². Et j'ai pu ensuite trouver l'aire totale de la pyramide en additionnant l'aire de la base qui est 36, l'aire latérale qui est 60, et ça donne 96 cm². Dans cet exemple-ci, on commence encore par trouver l'aire latérale de la pyramide. Donc, c'est ce qu'on cherche. Alors ici, l'aire latérale, on a vu, c'était le périmètre de la base fois l'apothème divisé par 2.
Donc, je peux regarder dans ma pyramide si j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Donc, pour trouver le périmètre de la base, il faut que je regarde ma base ici qui est un hexagone. Et je dois avoir chaque côté. La mesure de chaque côté, c'est 5 cm, donc ça fonctionne. Ensuite, pour trouver mon aire latérale, j'ai besoin aussi de mon apothème de ma pyramide. Si je regarde, l'apothème de ma pyramide, c'est 7 cm, donc je l'ai ici. Alors, j'ai tous les éléments dont j'ai besoin pour trouver son aire latérale. Donc, je peux trouver l'aire latérale de ma pyramide. Alors, la première chose que je fais, c'est que j'écris ma formule. L'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois l'apothème divisé par 2. Le périmètre de ma base, donc j'ai 6 côtés qui mesurent chacun 5 cm, donc ça devient 6 fois 5. L'apothème mesure 7, donc je remplace le A par 7. Et ensuite, il me reste à multiplier 6 fois 5 fois 7 et diviser par 2, qui va me donner 105 cm². Alors, pour cette même pyramide, je peux aussi trouver son aire totale. Donc, la seule chose qui me reste à calculer, c'est l'aire de la base pour trouver l'aire totale de ma pyramide. Alors, comme j'ai un polygone régulier, je vais utiliser que l'aire des polygones réguliers, c'est le can divisé par 2 qu'on a déjà appris. Je tiens quand même à faire une petite précision par rapport à l'apothème, okay? Parce que dans ma pyramide, j'ai 2 apothèmes. J'ai l'apothème de ma pyramide ici, qui va mesurer 7 cm, mais j'ai aussi l'apothème de mon polygone régulier qui va me permettre de trouver son aire. Donc, les deux portent le même nom. Les deux s'appellent apothème, mais il y en a un que c'est l'apothème de la pyramide et l'autre que c'est l'apothème de la base. Donc, ils ne représentent pas la même chose. Donc, je suis capable de trouver l'aire de ma base de ma pyramide. Alors, la mesure de chaque côté, c'est 5. Donc, je remplace le C par 5. Ensuite, l'apothème de ma base, c'est 4,33. Donc, je remplace l'apothème par 4,33. Et le nombre de côtés, c'est 6. Donc, je remplace le n par 6. Donc, si je multiplie 5 par 4,3 par 6 et que je divise par 2, j'obtiens 64,95 cm². Finalement, pour trouver l'aire totale de ma pyramide, je vais devoir additionner le 64,95 qu'on vient de trouver et le 105 qui correspondait à l'aire latérale qu'on avait calculé avant. Donc, on obtient 169,95 cm².